aujourd'hui. Les dimanches passés, on n'a pas pu se réunir. Mais c'est lui qui nous fait encore grâce aujourd'hui de nous revoir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons nous préparer à écouter sa parole. Mélodie venue. Alléluia. Cette mélodie qui vient du ciel. Un chant doux et ce chant doux et merveilleux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de son Fils au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Ta puissance et ta grandeur, Seigneur, au milieu de nous. Ta gloire remplit les cieux. Ton éclat et ta beauté sont incomparables. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Dieu. Tous les ans. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous.
Jésus parce que tu règnes à jamais. Merci parce qu'en ce moment, même tu es assis sur ton trône. La Bible dit que pendant les déluges, l'Éternel était sur son trône. Alléluia. Ton trône est un trône inébranlable. Ton trône ne peut pas être secoué. Ton trône ne peut pas être bougé. Il est ton trône éternel. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence. Nous bénissons ce temps. Nous bénissons ton peuple qui est présent en ces lieux. Tous ceux qui vont nous suivre au loin. Partout où ils sont, qu'ils soient bénis par cette parole. Père, merci. Que le nom de Jésus soit béni. À toi seul soit l'honneur, soit la gloire. Le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. On ne s'est pas vu le dimanche passé à cause de la neige qui est tombée fortement, qui a rendu la route impraticable. Mais le Seigneur nous a fait grâce, nous avons prié en ligne avec ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce et nous retrouve. Alléluia. C'est pour vous dire que, bien aimé, Dieu a tous les moyens de vous bloquer s'il veut le faire. Amen. Amen. Il contrôle toutes les choses. Mais aujourd'hui, il nous a fait grâce d'être là. Alléluia. Amen. Nous avons un thème important. Nous allons peut-être utiliser des termes forts aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous prie déjà d'accepter cela. Amen. Amen. Parce que ça va être un peu des termes forts. Nous bénissons également tous ceux qui vont nous suivre au loin dans les réseaux sociaux, là où ils sont, que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi: ne donne pas les choses saintes aux chiens. Amen. Amen. Ne donne pas les choses saintes aux chiens. Nous allons lire 3 portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous lisons d'abord dans le livre de Matthieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 6. Et nous lirons également dans Proverbe 26, verset 11. Et pour terminer, nous allons lire dans Psaume 22, le verset 21. Nous commençons par Matthieu chapitre 7, nous lisons le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Allons dans Proverbe chapitre 26, verset 11. Proverbe chapitre 26, verset 11, la Bible dit: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Amen. Et nous terminons par Psaume chapitre 22, verset 21. Psaume 22, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Alléluia. Aujourd'hui, on parle des chiens et de pourceaux. Bien-aimés, je voulais dire que cet enseignement, je vais, n'est-ce pas, l'entamer sur 2 volets. Mais je vais mélanger ces volets. Alléluia. Le premier volet, nous allons parler des choses saintes
qu'il ne faut pas donner aux chiens. Amen. Amen. Et nous allons aussi parler, n'est-ce pas, des perles qu'il ne faut pas jeter devant les pourceaux. Alléluia. Nous allons essayer de combiner ces deux volets. Amen. Bien aimé, en parlant de chiens et de pourceaux, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas allusion, n'est-ce pas, au chien normal, n'est-ce pas? Il ne faisait pas allusion à cet animal que l'on appelle chien, qui est notre animal de compagnie. Amen. Il ne faisait pas aussi allusion, en parlant de pourceaux, il ne faisait pas allusion au cochon ou au porc. Amen. Dont nous consommons d'ailleurs la viande de porc. Mais Jésus-Christ, en parlant de chiens et de pourceaux, Jésus-Christ faisait allusion aux méchants. Alléluia. Il faisait allusion aux insensés, à tous ceux qui méprisent la parole de Dieu. Alléluia. Qu'ils soient païens ou chrétiens, entre guillemets. Alléluia. Il faisait allusion à tous ceux qui ne sont pas prêts à accepter l'œuvre de la croix. Amen. Jésus-Christ, en parlant de chiens et de pourceaux, il faisait allusion à ceux qui n'ont pas encore intériorisé la valeur et la richesse de la parole de Dieu. Alléluia. Et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ceux-là que Jésus-Christ faisait allusion. Ce sont ces gens-là que Jésus-Christ appelle des chiens. Alléluia. Et des pourceaux. Ce sont des prostituées spirituelles. Amen. Un chien, c'est ce chrétien qui a rétrogradé. Alléluia. C'est ça qu'il s'appelle un chien. Celui qui revient à ce qu'il a vomi. Amen. Dans Proverbe 26, 11. Proverbe 26, 11. La Bible dit, comme un chien, nous avons dit ça, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. Amen. Amen. Un chrétien qui retourne dans le péché, qui retourne dans le monde, c'est ceux-là que Jésus-Christ appelle des chiens. Amen. Un chrétien chien, j'avais dit que je vais utiliser des termes forts. Amen. Un chrétien chien, c'est celui qui est venu à Jésus-Christ ou qui est venu à l'église seulement pour obtenir les choses de ce monde. C'est quelqu'un qui est venu prier pour obtenir le mariage. C'est celui qui vient à l'église pour obtenir le travail, pour obtenir les richesses, pour obtenir l'argent, le voyage, pour avoir une promotion. C'est quelqu'un qui vient prier seulement pour être béni. Amen. C'est ça un chien. Alléluia. Un pasteur chien, un prophète chien, n'est-ce pas? Un apôtre chien, un homme de Dieu chien. C'est celui qui fait l'œuvre de Dieu pour avoir de l'argent. Amen. Amen. Vous avez bâti l'église pour avoir de l'argent. Vous êtes un homme de Dieu chien. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui vous qualifie des chiens, c'est la Bible. Alléluia. Jésus-Christ lui-même vous appelle des chiens. Vous faites l'œuvre de Dieu pour l'argent. Vous êtes un homme de Dieu chien. Alléluia. Amen. Je suis désolé de vous appeler chien. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 26. Matthieu chapitre 15, verset 26. La Bible dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, je continue au verset 27. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de cette femme cananéenne qui est venue implorer la guérison de sa fille auprès de Jésus. Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alléluia. Amen. Mais cette femme a dit que les petits chiens, ils mangent quand même les miettes
qui tombent des tables. Alléluia. Les miettes ici, ce sont les bénédictions, ce sont les mariages. Les miettes ici, c'est ça le travail, c'est ça le voyage. Amen. Donc il y a des gens qui ne viennent que pour obtenir les miettes. Ce sont des chrétiens chiens. Voilà pourquoi ce que Jésus-Christ a dit, on ne peut pas donner le pain aux chiens. Amen. Mais les chiens mangent quand même les miettes. Il y a des gens qui viennent à l'église pour avoir les miettes. Amen. Et nous avons beaucoup de chiens dans nos églises. Des chrétiens chiens. Je vais quand même atténuer. Je veux parler des chrétiens chiens. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de chrétiens chiens dans nos églises. Nous avons beaucoup de pasteurs chiens qui dirigent des églises. Amen. Amen. Lui, il est là, il prêche seulement pour avoir de l'argent. Il prépare des messages. Il sait que Matthieu, on a obtenu ce qu'on a aussi en bon. Alléluia. Amen. Vous êtes pasteur chien. Alléluia. Bien-aimés, en parlant des choses saintes, le Seigneur Jésus-Christ faisait allusion au sacré. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il n'est pas bon de prendre les choses saintes et de les donner aux chiens. Amen. Amen. Les choses saintes ici, c'est ce qui est sacré. Alléluia. Jésus-Christ faisait allusion au sacré. Il faisait allusion à la parole de Dieu. La parole de Dieu est sainte. Alléluia. Et les perles, ce sont des choses d'une très grande valeur. Amen. On ne peut pas prendre des choses d'une très grande valeur et de les jeter au pourceau. Ils vont les fouler aux pieds. Amen. Il ne faut pas prendre des choses saintes, de les donner aux chiens, de prendre le perle, des choses de valeur et de les jeter devant le pourceau. Ils vont le piétiner, ils vont le fouler aux pieds. Amen. Dans Matthieu, nous sommes toujours dans Matthieu, on rentre le pas en arrière. Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Alléluia. Il a trouvé une perle de grands prix, je voulais dire. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et pour acheter cette perle. Amen. Une perle, c'est quelque chose d'un grand prix, un très grand prix. Amen. On ne peut pas prendre ces perles, le jeter devant un pourceau. Un pourceau, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la chose qu'il détient. Alléluia. Il ne connaît pas la valeur de cela. Bien-aimé, tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce qui est saint. Alléluia. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce qui est saint. Alors il y a une grande question que nous allons nous poser. Que faire quand tu te retrouves devant des personnes qui ne valorisent pas la parole de Dieu, ni le sacrifice de Christ? Alléluia. Amen. Que faire quand tu es devant ces gens qui ne donnent aucune valeur à la parole de Dieu, ni au sacrifice de Christ? Devons-nous continuer à offrir ce qui est sacré à ceux qui n'ont ni la volonté, ni la capacité de reconnaître sa valeur? Amen. Amen. C'est ce que Christ dit. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Amen. Est-ce que devons-nous continuer à offrir ce qui est sacré? Devons-nous continuer à offrir les choses cachées de la parole de Dieu à ceux qui n'ont ni la volonté, ni la capacité de reconnaître la valeur de ce que nous sommes en train de leur apporter? Alléluia. Bien-aimés, dans un monde où la vérité est constamment déformée, dans un monde où les valeurs chrétiennes sont méprisées, comment savoir quand et à qui partager les mystères cachés de la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, par ces métaphores, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit de l'importance du discernement spirituel. Amen. Il faut développer l'esprit du discernement. À qui je peux parler de la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que celui à qui je veux partager cette parole n'est-il pas un chien? Amen. Il n'est pas un pourceau. Parce qu'il risque de fouler aux pieds ce que je veux lui dire.
Alléluia. Jésus-Christ nous avertit de l'importance du discernement. Le métaphore qu'il donne ici en parlant des chiens et des pourceaux et des choses saintes et des perles, il veut nous appeler au discernement spirituel pour savoir comment et à qui, quand, comment et à qui partager les vérités de la parole de Dieu. Bien aimé, parfois, il n'est pas nécessaire d'insister si quelqu'un rejette la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Parfois, il n'est pas nécessaire d'insister. Peut-être que tu es devant un chien. Ou devant un pourceau. Alléluia. Il y a des moments où nous devons concentrer nos efforts là où la parole de Dieu va porter des fruits. Alléluia. Amen. Tu risques de perdre du temps devant un chien. Mais il y a des gens qui attendent la parole de Dieu pour recevoir. Mais toi, tu perds du temps devant un chien. Tu perds du temps devant un pourceau. Il est en train de piétiner cette parole au pied, de fouler au pied. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui est saint, c'est le sacré. Et Jésus-Christ dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Alléluia. Amen. Parfois, il ne faut pas insister. Parfois, nous devons concentrer nos efforts là où la parole de Dieu va porter du fruit. Parce que, bien aimé, parfois, si tu insistes, tu es devant un chien, tu insistes, tu risques de subir les conséquences. Alléluia. Amen. La première des choses, la parole là que tu donnes sera foulée au pied. Amen. Va être foulée au pied. Deuxièmement, tu risques d'être même la cible. Alléluia. D'attaque. Tu n'as jamais vu que tu es parti prêcher quelqu'un à Boïkoyo, il a rejeté la parole et il commence même à t'attaquer. C'est ce que la Bible dit. De peur qu'il ne se retourne et te déchire. Mais tu es venu leur apporter le sacré. Ils ont foulé ça au pied, ils se sont retournés, ils t'ont déchiré. Alléluia. Amen. C'est ce que notre passage de base nous dit. Il dit, ne jetez pas les choses saintes aux chiens. La Bible dit, de peur qu'il ne les foule au pied, ne se retourne et ne vous déchire. Amen. Amen. Jésus-Christ était livré pour être sacrifié parce qu'il avait apporté la bonne nouvelle. Mais ceux qui l'ont livré, c'était des chiens. Amen. Amen. C'était des gens qui n'étaient pas prêts à accepter la bonne nouvelle. C'était des gens qui n'étaient pas prêts à accepter les sacrés. Alléluia. Et ils se sont retournés contre Jésus qui leur a apporté les choses saintes pour les livrer, pour qu'ils soient sacrifiés. Et ça, c'était pour que la parole de Dieu, les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Mais c'était ça. C'était des chiens. Paul a été attaqué, il a été combattu par des gens à qui Paul a apporté la bonne nouvelle. Alléluia. Des chiens qui foulent au pied la bonne nouvelle, qui foulent au pied les sacrés de Dieu et qui se retournent pour vous déchirer, vous qui leur apportez cette parole-là. Étienne, n'est-ce pas, il a été lapidé par des gens à qui Étienne a apporté la nouvelle. Il n'était pas prêt à accepter, c'était des chiens. Et Étienne a apporté les sacrés, mais ils l'ont lapidé. Alléluia. Dans Proverbe 22, verset 21, David est en train de dire, protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Alléluia. Il demande à Dieu, Seigneur, protège ma vie contre le pouvoir des chiens. C'est-à-dire contre le pouvoir de ceux qui ne sont pas prêts à accepter ta parole. Ceux qui sont en train de fouler au pied ta parole. La parole que je leur apporte, ils foulent ça au pied. Ils se retournent pour me déchirer. Protège-moi contre leur pouvoir. Alléluia. Amen. Protège-moi contre le pouvoir des chiens. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 2, la Bible dit, prenez garde aux chiens. Alléluia. Les chiens sont là. Ne jetez pas les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Des perles qui ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Et troisièmement, si vous insistez devant un chien, vous allez perdre du temps. Amen.
vous allez perdre peut-être l'énergie et l'argent. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Christ nous appelle au discernement. Amen. Pour savoir, est-ce que là où je vais aller apporter la parole, ce sont des chiens, ce sont des pourceaux, de peur que je ne puisse jeter les choses saintes, donner les choses saintes aux chiens, ou jeter mes perles devant les pourceaux, qu'ils poussent là au pied. Alléluia. Le discernement spirituel devient nécessaire en ce moment-là. Alléluia. Amen. Le discernement spirituel devient nécessaire. Amen. Bien-aimés, c'est vrai que c'est notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de tout faire pour faire passer une personne, quel que soit son état, des ténèbres à la lumière. Amen. C'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a des cas où il faut avoir le discernement. Parce que tu risques de passer beaucoup de temps avec quelqu'un qui est un chien. Il ne donne pas de la valeur à ce que tu lui apportes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre temps à Pamba. Au Congo, c'est un Pamba. Mais pourtant, il y a peut-être des gens qui attendent cette parole pour la recevoir avec joie. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement pour savoir où aller, à qui apporter la bonne nouvelle, à qui apporter le sacré, à qui apporter ce qui est saint, devant qui apporter le Père quelque chose de valeur. Amen. Dans 1 Samuel, l'histoire de Saoul avec Samuel, Dieu avait interdit à Samuel de continuer à pleurer pour Saoul. Amen. Ah, il dit, mais pourquoi tu continues à pleurer sur lui? Je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Pourquoi tu continues? 1 Samuel chapitre 16. Premier verset. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car je vis parmi ses fils et celui que je désire pour roi. Alléluia. Amen. Lui, il continue à prier. Il continue à pleurer sur Saoul. Il passait du temps pour rien. Amen. Avec ce temps, vous n'avez pas Pamba. Ça va gêner à Pamba. Vous savez qu'il y a des fois, tu gênes pour rien. Aux autres gêner pour la moutou, mais aux autres gêner pour rien, au coup qu'ils n'allaient pas. Alléluia. C'est un chien. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Mais il y a des gens, Azan a un problème, vous avez prié pour les gens, il n'a pas encore intériorisé la valeur de ce que vous lui apportez. Alléluia. Azan saboté un mot. Donc, Christ les appelle des chiens. Je suis désolé. Alléluia. Alors, vous qui venez, vous passez votre temps, vous gênez pour rien. Alléluia. Voilà pourquoi des fois le discernement est une bonne chose. Ici, Dieu dit à Samuel, mais pourquoi tu continues à pleurer sur ça? Moi, je l'ai dit, Dieu nous révèle, laissez-le tiquiller. Arrête cette histoire-là. Prends ta corde, va chez celui qui t'a déjà choisi. Nous n'avons pas ça qu'on a dit Moutoumoussousou. Dieu t'a déjà envoyé, Dieu t'attend que tu vas quelque part, là où t'attends. Là où quand tu commences à parler de Dieu, les gens vont venir avec joie, accepter la parole. Mais toi, yo quand même aussi comme vous sika oyo, bazo mépriser parole. Alléluia. On va te déchirer. Alléluia. Ces gens vont se retourner contre toi, ils vont te tuer. Amen. Jésus-Christ a parlé de perles. Au verset 6. Il dit, ne jetez pas les perles devant les pourceaux. Et j'avais dit que les perles, ça peut être des choses d'une grande valeur. Alléluia. Le perle, ça peut être une relation. Amen. Amen. Une relation. Mais tu es dans une relation avec quelqu'un qui sabote cette relation. Amen. À d'autres relations, vous avez l'importance. Amen. À d'autres comprendre la valeur de la relation, vous avez été. Alléluia. Il y a des relations qu'il faut arrêter.
Amen. Au Kangamala Moutoukaba, c'est toi qui vas toujours chez lui. Aujourd'hui, on a qui sa valeur et relation, à comprendre de valeur et relation, vous en avez, mais à comprendre dans votre, à fouler un mot au pied. Amen. Donc, il y a un tombé dans cahier. Il y a un tout ça qui est fort à courir, sauf que ça a un problème. Il y a un problème, il y a cette sacrée. Peut-être tu forces une relation avec un chien ou avec un pourceau. Amen. Parce que comme il va couler ça au pied. Alléluia. Arrête. Des relations qu'il faut couper. Des relations ils ont mélangé. Nous avons forcé. Amen. Je ne vous dis pas que vous nous arrêtez vos relations. J'ai parlé du discernement. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Vous avez dit, ça c'est je suis devant un pourceau. Il n'a pas encore compris la valeur de nos relations. Alléluia. Même dans un mariage. Amen. En tout cas, il y a des gens qui ont épousé des pourceaux. Amen. Il y a des frères et sœurs qui ont épousé des pourceaux. Et là, ça devient un problème. Parce que tu dois supporter. Tu es dans un mariage où la personne ne donne pas de la valeur à ces mariages. Amen. Après, ça n'est pas de valeur. Donc, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est quelque chose de valeur. Mais aux hommes, on a moutibosa, mais valeur pensa exact. Alléluia. Et je ne vous dis pas d'aller divorcer. Ah, là, vous devez supporter. Alléluia. Parce qu'il fallait avoir le discernement avant de vous engager. Amen. Là, il faut commencer à prier et à prier. Afin que la personne puisse comprendre la valeur. Il y a mariage. À comprendre que non, c'est une grâce aux ambassadeurs pour le Wessika Zalaki. Amen. Mais il y a des gens qui ont compris que ça ni pas tant mobile wana ndia sali ke alongo na malédiction dans la famille. Alongo na place avec nous. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens jusque là accompagnent un autre. Il va fouler ça au pied. Accompagne de valeur et le quantité. Alléluia. Donc jusque là c'est un pourceau ou c'est un chien. Mais c'est à toi maintenant qui as compris de prier pour lui. Ici je parle dans le cadre du mariage, on ne divorce pas, mais prier pour que ce pourceau puisse comprendre à qui devient un homme normal. Alléluia. Amen. À comprendre les valeurs de l'Okoana. Les perles, c'est comme une affection, un amour que vous avez avec quelqu'un. Amen. Donc il s'en fout. Alléluia. L'amour c'est quelque chose de sacré. L'amour, c'est quelque chose de valeur. Amen. C'est une perle de valeur. Mais quand vous prenez ça, vous jetez devant un pourceau, il va couler ça au pied. Alléluia. Tu lui montres de l'amour, mais tu sens que la personne, feedback, azane kunate. Quand ceux qui ont la kisi bolingonda, donc ceux qui ont perdu azane, donc azane kunate. Alléluia. Non, bien aimé. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Alléluia. Non, je suis devant un pourceau, j'arrête. Je ne peux plus continuer à jeter mes perles devant ces pourceaux. Alléluia. J'arrête ça. J'arrête de donner des conseils. La paix, c'est qu'il y a des conseils, il y a bien. Mais on dirait en négligeant les conseils. Alléluia. À ce moment, la valeur, amen. Il ne prend pas mes conseils avec une certaine valeur. Toujours ce qu'on a dit, à ça la bonne, on écoute à ça le contraire. Tu te dis qu'il ne considère pas ça. Il ne me considère pas. Donc, mes conseils n'ont pas de valeur devant lui. Il y a des fois, il faut arrêter. Amen. J'arrête. Je ne veux plus conseiller cet homme. C'est un chien ou c'est un pourceau. Il foule aux pieds, n'est-ce pas, les choses saintes ou les perles que je lui donne. Et même toi-même, tu seras en danger parce que la Bible dit, il va se retourner un jour pour te déchirer. Amen. Amen. Te déchirer, ce n'est pas seulement à quoi il peut. Amen. Ah, il y a un conseil. Amen.
Alléluia. Il se retourne contre toi. Mais pourtant, tu lui donnes des bons conseils qui peuvent l'aider dans la vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens à qui le Seigneur a même retiré la beauté. Amen. Dieu t'a donné la beauté pour que tu t'en sers pour sa gloire. Alléluia. La beauté, c'est une chose de valeur. La beauté, c'est une perle. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais de ta beauté? Il y a un moment là, mais cette scène était jolie, comment Dieu peut prendre ça? Alléluia. Parce qu'après ce qui toque, non, ça sur le côté. Au comme il séduire un beau bateau. Alléluia. Tu commences à t'en servir pour séduire les gens pour ta gloire. Alléluia. Dieu t'a donné cette perle-là de la beauté pour sa gloire à lui. Amen. Mais toi qui commences à t'en servir pour séduire les gens, Dieu peut te retirer. Alléluia. Dieu prend ça. Dieu peut prendre de l'intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence pour sa gloire. Toi, tu prends cette intelligence comme ça, Amen. Dieu peut prendre son intelligence. Amen. Moi, je connais un frère avec qui on avait étudié à l'université de Kinshasa. Nous tous, quand il y avait examen, tout le monde voulait se mettre à côté de lui. Tout le monde voulait être dans ses environs pour avoir des réponses. Il était très intelligent. Il donnait des réponses, tout ça. Mais il était aussi ce genre de personne vulgaire. Alléluia. Il n'aimait pas Dieu, donc il utilisait son intelligence aussi pour faire de Makamamabe. Vous savez ce qui est arrivé? Un jour, il est parti s'enivrer. Il est tombé. Il est tombé de l'étage. On est parti, il est revenu, n'est-ce pas, de son ivresse. Il a oublié d'aller dans sa chambre. Il est monté dans l'autre chambre. Alors il a ouvert la fenêtre, il est tombé. Il s'est fracassé la tête. Il est devenu comme, on l'a soigné, mais il est devenu comme, il ne peut plus étudier. Il est devenu comme fou, jusque quand je l'ai laissé. Amen. Dieu a pris. Alléluia. Amen. Tu n'utilises pas d'intelligence qui t'était donnée pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu a pris cela. Amen. Donc, bien aimé, ne jetez pas les perles devant le pourceau. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Mais ayez le discernement. Alléluia. Est-ce que le Seigneur m'appelle à donner les choses saintes ici, à jeter mes perles ici, à donner mes perles ici? Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, j'insiste que le Seigneur nous appelle au discernement spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons lire le tout dernier verset pour confirmer ce que je viens de dire. Proverbe chapitre 11, verset 22. Proverbe chapitre 11, verset 22. La Bible dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue d'essence. Alléluia. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est comme une femme, mais elle est belle, mais elle est dépourvue d'essence. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas compte de sa beauté. Alléluia. Elle ne donne pas la valeur à sa beauté. Elle ne donne pas de la valeur à ce que Dieu lui a donné. Elle a une perle de valeur qu'elle peut utiliser. Alléluia. Mais elle ne donne pas de la valeur à cela. La Bible dit un anneau d'or, n'est-ce pas, au nez d'un pourceau, c'est comme une femme belle qui est dépourvue de sens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimés, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que la Bible nous appelle à
annoncer la bonne nouvelle au monde. Amen. Mais nous devons, de fois, avoir le discernement. Parce que Jésus-Christ lui-même nous avertit sur le chien et sur le pourceau à ne pas donner les choses saintes au chien, ni le perle au pourceau. Amen. Pourquoi? Parce qu'il risque de fouler cela aux pieds et se retourner contre vous et vous déchirer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le discernement est très important. À qui est-ce que tu dois donner ton amour? À qui est-ce que tu vas être en relation? Est-ce que cette relation a de la valeur à ses yeux? Est-ce que le conseil que tu donnes à quelqu'un, il prend ça avec de la valeur? Est-ce qu'il a intériorisé la valeur de la chose que tu lui apportes? Il faut le discernement afin que tu puisses continuer. Alléluia. Voilà pourquoi nous tous, nous allons élever nos voix. Tu vas prier au Seigneur, dis Seigneur, donne-moi le discernement. J'ai besoin de pouvoir marcher avec le discernement. Là où je vais mettre mes pieds, là où je vais aller apporter la bonne nouvelle, là où je vais aller apporter mes conseils, mon amour, même avant de me marier. Montre-moi, Seigneur, si la personne qui veut m'épouser, si la personne que je vais épouser n'est pas un pourceau ou un chien qui ne va pas considérer l'amour que je vais lui apporter, j'ai besoin de ton discernement. Élève ta voix et commence à prier au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du discernement. Oh Seigneur Dieu, nous ne voulons pas gaspiller notre temps. Là où, Seigneur Dieu, ta parole sera foulée aux pieds, là où la valeur de ce qui est sacré sera foulée aux pieds, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde à ton Église le discernement. Le temps est proche, le temps est court, nous n'avons plus besoin de tâtonner, mais nous voulons aller là où le terrain est fertile, nous voulons aller là où le peuple de Dieu, là où le peuple attend. Là où il y a des gens qui attendent pour recevoir la bonne nouvelle, recevoir ce qui est sacré. Seigneur, donne-nous à discerner là où ton peuple attend de recevoir le sacré. Oh Seigneur, donne-moi le discernement de savoir avec qui être en relation. Est-ce que cette relation aura de la valeur à ses yeux? J'ai besoin du discernement, oh Seigneur, pour ne pas gaspiller mon temps, l'énergie, gaspiller l'argent, oh Seigneur Dieu. Parce que le temps est court. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Maintenant, nous avons besoin de la précision. Nous avons besoin de la précision. Où aller, qui visiter, à qui parler, à qui annoncer la bonne nouvelle. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia. Donne à ton Église l'esprit, les dons de discernement. Donne à ton Église le discernement spirituel. Afin que l'Église puisse discerner qu'est-ce qu'il doit faire à ce temps de la fin. Le temps ne prie à notre faveur. Nous avons besoin, Seigneur, de la précision dans ce que nous sommes en train de faire. Père, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur Dieu, pour ton peuple qui a écouté. Ton peuple qui a reçu cet enseignement. Que cet enseignement soit béni dans le cœur de tout un chacun. Nous ne voulons pas donner les choses saintes aux chiens. Nous ne voulons pas jeter nos perles devant les pourceaux. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir le discernement quand et à qui nous devons les apporter pour que la gloire revienne à toi seul. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.